C'est un garçon en or qui vient d'écrire la plus belle page de son histoire. Grand, beau, bien élevé et désormais champion du monde de boxe, Tony Yoka est à 23 ans le grand poids lourd que la France attend depuis toujours. Son retour à Paris est triomphal. À sa descente d'avion, médaille d'or autour du cou, Tony Yoka, 1,98 m, 107 kg, est accueilli par son clan. Aujourd'hui j'ai 23 ans, j'ai vraiment acquis une sacrée maturité dans la catégorie. Ton histoire, c'est aussi l'histoire de famille et de copains. C'est ça, une histoire de famille. Il y a les gens de l'INSEP, il y a les gens de ma famille, il y a tout le monde. La famille, les amis, le socle, c'est Chanteloup-les-Vignes, une ville de la banlieue ouest de Paris, autrefois de triste réputation. C'est dans le club local que Tony Yoka débute la boxe à l'âge de 8 ans. Il tape aussitôt dans l'œil de son père, ancien boxeur professionnel. Il avait un potentiel énorme parce que sa façon de boxer, de l'intelligence, de bouger, d'esquiver, d'éviter les coups et la vitesse qu'il avait déjà, j'ai dit non. Ça, c'est un très grand boxeur. Une boxe technique, tout en mobilité et en vitesse, c'est la marque de fabrique de Tony Yoka. Son gabarit et ses qualités naturelles le propulsent rapidement en haut de l'affiche. Vice-champion du monde junior, champion olympique de la jeunesse, on le présente un peu vite comme le Teddy Riner de la boxe. Champion précoce, dans une catégorie à maturité tardive, Tony Yoka met du temps à s'imposer chez les seniors. Alors qu'il est le plus jeune poids lourd qualifié pour les Jeux Olympiques de Londres, il est battu dès les 8e de finale. Tony Yoka a encore besoin de grandir. Tony n'avait pas encore bien terminé son adolescence. Il aime bien s'amuser, lui. Il aime bien. C'est pas un garçon qui prenait vraiment les choses au sérieux en ce moment-là. Je suis passé senior, je boxe des mecs qui font 115 kilos, moi j'en faisais que 100. Ils ont 30 ans. Ils ont des gueules abîmées par la boxe, ils sont marqués. Et du coup, toi, tu te dis, s'il a une tête comme ça, il n'a pas peur de moi. Moi, je peux rien lui faire. J'ai que 18 ans, je viens d'arriver. Tu arrives sur la pointe des pieds, donc voilà. À tout juste 20 ans, Tony Yoka se remet alors en question. Il muscle son corps et son esprit. Plus mature, plus étoffé, il prend 8 kilos de muscle et rebondit au championnat de France 2014. Sa nouvelle force de frappe emporte le caméraman et lui permet de remporter son quart de finale, sa demi-finale et sa finale par KO. L'adolescent talentueux mais trop tendre est devenu un homme. À 23 ans, Tony Yoka se présente cette semaine au Qatar dans la peau de l'outsider pour les championnats du monde. Il élimine successivement le champion d'Europe en titre, puis le numéro 3 mondial et surclasse en finale le numéro 1 mondial, le Kazakh Ivan Ditchko. Après Jérôme Thomas en 2001 et Willy Blin en 2003, Tony Yoka devient le 3e boxeur français champion du monde chez les amateurs. Sa notoriété dépasse aujourd'hui largement les frontières de Chanteloup-les-Vignes. C'est ici qu'il vient d'abord honorer son titre. C'est une ville qui m'a vu grandir. Je suis dans cette ville depuis que j'ai 5 ans. Donc voilà, comme eux, je venais à la salle à 6 ans, j'étais tout petit, j'étais plein de rêves, plein d'ambitions. Et forcément, ça fait plaisir de voir que je suis un exemple pour les jeunes. Chez les Yoka, la relève est déjà assurée. Derrière le père de famille et Tony, la tête d'affiche, Victor et Axel portent le maillot de l'équipe de France de boxe chez les juniors et les cadets. Sans oublier Kevin, 145 kg, champion de France junior de judo. Une famille en or dont l'histoire ne fait que commencer.